Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction la Chine. Aujourd'hui, c'est grand la Chine, hein? Non seulement c'est grand, c'est un pays qui fait rêver, qui a beaucoup fait rêver. Il y a des paysages grandioses, la culture est millénaire. Alors, il faut savoir que c'est après le Covid, le retour en Chine ne s'est pas fait. C'était vraiment la mode avant, et puis là, ça a beaucoup baissé. C'est l'occasion d'y retourner. Et en plus, les Français sont exemptés de visa jusqu'à fin 2025. Donc, on a vraiment en situation facilitée pour cela. Et c'est vrai que c'est une destination qu'on connaît assez mal. On parle de Pékin, Shanghai, Hong Kong. Là, je vous propose de vous parler de quelques provinces assez insolites à découvrir. Effectivement, on va commencer par les merveilles naturelles du Hubei. Alors, le Hubei, c'est vraiment le centre du pays. C'est une région montagneuse. Il y a un district forestier, Shenyongjia. C'est surnommé le toit de la Chine centrale. Il y a plein de sommets. Il y a notamment le fameux mont Wudong, qui est un des lieux sacrés du taoïsme. Il y a plein de petits temples, de palais sublimes, mais aussi des joyaux naturels. Notamment, il y a les trois gorges qui sont là, de Xiangjiang. C'est 200 km. Alors on va faire ça en bateau, tranquillement, c'est un fleuve, on est entouré de falaises absolument vertigineuses. On va passer aussi par Wuhan, ça c'est le chef-lieu du Hubei, et notamment il y a sa tour de la grue jaune, qui est une pagode absolument dingue. Elle culmine à 53 mètres de hauteur, et elle a été construite en 233. C'est pas 1000 quelque chose, non, c'est 233, c'est le symbole de la ville, et c'est assez étonnant. Oui, spectaculaire, effectivement. On continue, une autre province chinoise dans le nord-est cette fois-ci, le Liaoning. Absolument, là on est entre terre et montagne. C'est une province qui s'étend, c'est 2000 km du littoral. À Shenyang, on a le fameux palais impérial de Mukden, qui est l'un des mieux conservés de Chine. Alors là, c'est un héritage des traditions architecturales des Han, des Mandchous, des Mongols. Et ça a été construit en 1625. Alors c'est le premier palais qui a été occupé par les empereurs de la dynastie Qing. Et c'était avant qu'ils s'installent dans la cité interdite de Pékin. Donc c'était la cité interdite avant la cité interdite. Il y a aussi Dalian. Alors là, c'est magnifique. Il y a les plages à Yinchi et sa fameuse place Yingyang c'est 1 million de mètres carrés. C'est la plus grande place urbaine d'Asie. C'est complètement dingue. Tout est souvent démesuré lorsqu'on est en Chine. On a aussi 2 anciennes cités qui sont à découvrir dans la province de Liaoning. Il y a Etula à Fushun. Là, c'est le berceau de la dynastie Qing et l'histoire remonte à plus de 400 ans. Et puis à Yingshen, là on est c'est une des anciennes cités les mieux conservées en Chine. Les remparts, les tours sont impressionnantes. Souvent dans les villes chinoises, elles ont été détruites. Ben non, là, elles sont conservées. C'est absolument incroyable. Alors, toujours dans le nord-est de la Chine, direction la province de Shaanxi. Le Shaanxi, voilà, là, on est dans le nord-est du pays. C'est le berceau de la civilisation chinoise. Alors, on va se rendre à Xi'an. Xi'an, c'est le point de départ de la route de la soie. Alors, il y a les remparts qu'on fera à vélo. Il y a la pagode de la grande oie sauvage, qui est l'emblème de la ville. Lui aussi, érigé 647. C'est vraiment très ancien. C'est une tour de briques de 64 mètres de hauteur. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est le musée du tumulus de l'empereur Qin Shi Huang, qui est également l'incontournable de Shan. En fait, c'est le fameuse armée de terre cuite, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 8000 guerriers de chevaux en terre cuite, en taille réelle. Oui. C'est absolument fascinant. C'est vraiment, Shan fait partie des incontournables du pays. J'imaginais. On termine par la province du Xinjiang. Oui, là, on est à l'extrême ouest de la Chine. C'est le carrefour historique de la route de la soie. C'est une province avec des paysages très variés. Il y a des déserts arides, des montagnes enneigées, des prairies verdoyantes. La fameuse ville de Kashgar est à visiter. C'est un carrefour culturel millénaire et on va voir de vieilles ruelles, des maisons de couleur ocre, des chefs-d'œuvre vraiment de l'architecture ouïghour. La mosquée Ilkar, qui est la plus grande de Chine, est à voir également. Cette Chine, elle est absolument extraordinaire. Il faut y retourner et elle a, en dehors des grandes capitales que vous avez pu visiter lors d'un précédent voyage, plein de trésors à découvrir. Extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau voyage. Avec grand plaisir.